Donc, si vous n'avez pas un socle de consensus, on ne peut pas y arriver. La première condition. La deuxième condition, c'est que ça marche. Je ne m'appelle pas d'être entreprise, je m'appelle modernisation des déclarations sociales. Qu'est-ce qu'on a modernisé? Rien. Jamais l'État n'est à l'origine de ce genre de choses. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas non plus les entreprises. Ah non, non, rien à faire. Les entreprises, il fallait bien qu'au départ, il y ait le bénéficiaire qui demande. Eh bien, c'est les salariés. Parce que tout ça en France marche très bien, sauf qu'à un moment donné, il faut la loi. Donc il faut du consensus et de la loi. Voilà comment ça s'est passé. Expert comptable qui dit je ne veux pas y aller, je leur dis pourquoi? Il me dit mon éditeur n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas sortie. Pourquoi? Parce que c'est long. Donc c'est terrible, c'est long, c'est long, c'est long. Alors en fait, ce sujet n'aurait jamais dû être traité par la loi. Est-ce qu'on est réellement en train de progresser dans la prévention de la pénibilité? À partir du moment où on répare, on empêche la prévention. C'est pas absolument clair. D'un côté, il n'y a aucun doute que ce dispositif va encourager les salariés plutôt à rester dans les situations de pénibilité. Il y a une injection de projets qui sont nés et réfléchis au sein de l'administration seulement et qui sont comme des bonbons déposés sur la table. Les politiques voient ces bonbons et hop, ils les prennent. Bref, un manque d'ambition que l'on couvre du terme pragmatisme. Et c'est justement parce que nous avions de l'ambition qu'il y avait une chance de simplifier. La simplification pour qui? C'est la première question qu'il faut se poser. Simplification dans l'absolu ne veut rien dire. Quand on a porté ce discours auprès des pouvoirs publics, on est apparu comme des retardateurs de projets. Et on nous a opposé une posture de pragmatisme. Il est très difficile d'influencer quelqu'un qui n'a pas de conviction. C'est un paradoxe. Parce que si on ne réforme pas, il y a toujours une soupape qui vient se mettre et il y a quelqu'un qui vient prendre la main. On va revenir un petit peu à ce métier de journalier qu'ont connu nos arrière-grands-parents. Et l'entreprise, ce n'est pas seulement un lieu de protection, c'est également un lieu de solidarité. Donc vous voyez le chaos vers lequel on peut aller